Après les bombes, la peur, la faim et la soif, Khouloud se prépare à une autre rude épreuve. Dans cette pile, cette mère de famille cherche désespérément des vêtements chauds pour couvrir ses 3 enfants. L'hiver n'est pas encore là, mais le froid, lui, se fait déjà bien sentir. Depuis plusieurs jours, il tombe même des trompes d'eau. J'ai un autre garçon et une fille. Ils n'ont que des chemises à manches courtes. Dans l'école où nous sommes réfugiés, ils ne nous ont pas donné de matelas ou de couverture. Nous nous couvrons d'un tissu léger. On souffre du froid, mes 2 enfants tous et celui-ci aussi. Sur ce stand de vêtements d'occasion, installé par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, les habits se vendent 1 shekel pièce, soit 25 centimes d'euros. Achetés d'occasion, Khouloud n'y aurait jamais pensé. Aujourd'hui, hélas, elle n'a pas d'autre choix. Je voudrais leur trouver des chemises à manches longues pour qu'ils aient chaud, mais je ne peux pas. Tous les vêtements ici sont grands et je ne peux pas en acheter des neufs. Si j'avais eu de l'argent, je n'aurais pas eu recours à des vêtements d'occasion. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Ils sont mouillés et sales. Un peu plus loin, la foule s'agite sur les nombreux étals. Dans la précipitation, on manipule, on mesure, on compare. Ici, il y a certes un peu plus de choix, mais il faut payer le prix fort. Les vêtements sont chers ici et nous n'avons pas pris d'argent en partant. Adel, lui, tient un magasin de vêtements. Pour répondre à la forte demande, il a dû ressortir les invendus de l'année dernière. Mais ça ne suffit pas, ses stocks sont presque vides. Beaucoup d'organisations caritatives demandent 1000 à 2000 paires de pyjamas pour les soutenir. Il n'y a pas une seule paire de pyjamas dans mon magasin. Les gens cherchent des pyjamas pour se réchauffer et il n'y en a pas. Pour certains déplacés qui ne parviennent même pas à se nourrir, imaginer s'acheter des vêtements est un luxe impensable. Ce jeudi, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a d'ailleurs alerté quant au risque immédiat de famine à Gaza où, alors que l'hiver approche, nourriture et eau sont désormais quasi inexistantes.